Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la dernière de la semaine, où je vais clôturer sur tout ce qui est inspiration et motivation. Alors, je reviens tout de suite que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo avant au minimum mercredi, parce que je vais être fort pris ce début de semaine. Donc je ne reviendrai sur la chaîne que peut-être mercredi, mais je pense plutôt à jeudi. Alors pour clôturer cette semaine, je voulais revenir en fait sur un bouquin que je suis en train de lire, qui est de Stephen R. Covey, donc qui s'appelle La troisième voie, la solution à vos problèmes, la créativité. Alors je voulais vraiment revenir sur ce bouquin et tu comprendras peut-être mieux ce que j'essaie de t'expliquer depuis un certain temps dans mes vidéos. Ce bouquin, je l'ai acheté quand je suis allé à Emmaüs. Donc comme quoi les bouquins peuvent se trouver n'importe où et des bons bouquins peuvent se trouver là où on s'y attend le moins. Alors, ce bouquin, l'idée directrice, c'est que cette troisième voie, c'est l'aboutissement final à une réflexion que les gens pourraient avoir entre eux ou par groupe de personnes pour réfléchir à des solutions nouvelles qui pourraient régler certains problèmes. Alors, ces problèmes qui nous pourrissent la vie, alors oui, effectivement, parce que tu le sais bien, dans le milieu professionnel, très souvent, les gens ont des problèmes de communication entre ouvriers ou entre agents, entre collègues, mais aussi avec leur hiérarchie, par exemple leur supérieur, où ça pose vraiment des soucis et ça met les gens dans des dépressions. La santé des gens est mise en jeu et on s'aperçoit qu'il y a des dépressions et des burn-out. Alors le burn-out n'est pas forcément lorsque tu travailles énormément, mais c'est aussi le fait de continuer à aller au travail et où ça se passe, où il y a des difficultés, où ça se passe pas forcément super bien et tu continues à être dans cette ambiance un peu malsaine. Donc la santé des gens est mise en jeu. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi les problèmes que tu peux rencontrer quand tu es une société ou quand tu es entrepreneur. Tu vas avoir des problèmes de gestion, tu vas avoir des problèmes avec tes clients, avec tes fournisseurs et donc je pense que ça peut aider à trouver des solutions. Et puis, bien sûr, dans tout ce qui est problèmes familiaux, tous les petits problèmes que tu peux avoir dans la vie de tous les jours, eh bien, je pense que tu peux aller chercher des solutions en fait dans ce bouquin. Moi, il m'inspire vraiment, et c'est pour ça que je veux t'en parler. Et tu verras qu'il y a certaines choses que je te parle dans les vidéos et tu vas voir qu'avec ça, avec ce bouquin, ça va faire sens pour toi sur beaucoup de vidéos que je t'ai déjà faites. Alors, le bouquin, il est vraiment centré sur les problèmes des gens, que ce soit d'une personne à une autre ou des groupes de personnes à d'autres groupes, ou ce que l'auteur appelle des camps opposés. Moi j'irais même plus loin, c'est que si tu fais bien attention à ce qui est marqué dedans, tu peux toi-même régler des soucis, des problèmes, des problématiques que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours, ou dans ta société, ou dans ton système entrepreneurial. Mais c'est pas forcément en fait entre toi et d'autres personnes. Ça peut être des problèmes de développement sur certaines thématiques, et je pense que tu peux les piocher en fait des idées là-dedans. Alors bien sûr, comme dans tout bouquin, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. En général, les bouquins de développement personnel et de marketing, par exemple, ont des grosses accroches. Par contre, il ne faut pas prendre les titres au pied de la lettre, au premier degré. C'est en lisant en fait les bouquins que tu vas adapter à ta situation propre. Mais il faut vraiment prendre ce qui t'intéresse et ce qui va marcher pour toi. Alors, je te conseille de faire des essais et de te rendre compte par toi-même ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Alors, ce que je vais appeler ce syndrome de la troisième voie, en fait, c'est l'action finale. Et le commencement, il y a quand même deux éléments qui sont importants, je pense, et ça, je t'en ai déjà parlé, c'est donc l'empathie et la compassion. Alors, je t'ai souvent parlé d'empathie. L'empathie n'est pas tout. Il en faut, parce que l'empathie, c'est de se mettre un peu à la place de celui qui a un problème, de celui que tu vas écouter. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas s'y mettre de trop. Il ne faut pas avoir trop d'empathie, parce que si tu as trop d'empathie, en fait, tu vas avoir les mêmes émotions en fait que la personne qui est en face, et tu risques de ne plus réfléchir objectivement au fait au problème. Et c'est là où arrive la compassion. La compassion, c'est simplement ce que je t'explique depuis pas mal de temps, c'est d'avoir de la bienveillance. Parce que c'est en ayant de la bienveillance que tu vas pouvoir aider les gens. Donc ça, c'est les deux éléments de départ qu'il faut pour arriver à ce que l'auteur appelle la troisième voie. Il l'amène en fait grâce à ce qu'il appelle aussi une synergie, et ce que moi je préférerais appeler un équilibre d'esprit entre les gens. Il faut d'abord que tu ailles vers des gens qui soient ouverts d'esprit pour pouvoir commencer à discuter. Et puis à partir de ça, vous allez pouvoir échanger, et même si vous êtes opposés dans la thématique que tu choisis d'aborder, vous allez réussir à réfléchir ensemble et à apporter de nouvelles solutions. Alors c'est ça qui n'est pas très évident, parce que dans notre monde, et ça depuis beaucoup d'années, on est ce que je vais appeler en fait dans un système binaire. En fait, tu t'en rends bien compte tous les jours. Le système binaire, en fait, c'est un code entre le 0 et le 1. Dans notre monde, tu sais très bien qu'il y a des vrais camps qui s'opposent. Alors là, je ne donnerai juste qu'un exemple, mais pour que tu te rendes bien compte, c'est entre par exemple les écolos et puis les chasseurs. Tu sais très bien que ce sont deux groupes qui s'affrontent depuis des années, et aucun n'arrive à s'entendre sur la problématique de la biodiversité par exemple. Bon, c'est juste un exemple, hein. Je n'ai pas pris de position, ça j'y reviendrai plus tard, mais c'est vraiment pour te montrer la problématique de notre monde. C'est qu'il y a toujours des gens qui sont obstinés dans une thématique et qui ne veulent absolument pas écouter ceux qui sont en face. Donc ça, c'est un monde binaire, et le truc, c'est qu'il faudrait pouvoir changer tout ça et réussir à trouver des gens qui soient assez ouverts d'esprit pour pouvoir discuter, mettre à plat sur la table ce qui va et ce qui ne va pas, et de réfléchir ensemble à ce que l'auteur donc appelle une troisième voie, grâce à la synergie, hein, donc cet esprit d'équilibre entre les gens, et d'aboutir à des solutions qui peuvent paraître complètement aberrantes au premier abord, puisque tout oppose les camps. Alors, ce bouquin décompose en fait cette arrivée à cette troisième voie, à cette solution qui semble impossible au départ, en 4 étapes. Alors, la première étape, c'est bien sûr de demander, donc d'essayer de trouver des personnes qui soient suffisamment ouverts d'esprit pour commencer une discussion. Ensuite va arriver de définir les problématiques. Bien sûr, c'est qu'est-ce qui est pour chacun une réussite, hein, pour chacun des camps qui va être opposé, ou chaque personne qui va être opposée, ce qu'elle entend par réussite et ce qui va être bon pour elle. Ça, il faut d'abord le mettre sur la table et vraiment définir en fait les problématiques. Puis ensuite, une fois qu'on a réussi à faire ça, on va essayer d'inventer des nouvelles solutions. On va essayer d'apporter ce que chacun a dans l'esprit, et ce qui pourrait être bien de créer comme nouvelle solution aux problématiques. Et là où je te disais tout à l'heure que ça peut aussi se faire avec une seule personne, par exemple,
moi pour créer mes vidéos sur YouTube, ou par exemple pour faire mes contenus que je poste sur Instagram, en fait quand j'arrive à un problème, je vais y réfléchir, je vais mettre sur la table ce qui est bien et ce qui serait bien pour moi et les problématiques que je rencontre. Et donc à partir de là, je vais peut-être pouvoir aborder des questions qui vont me permettre d'arriver à une solution qui sera bonne pour moi. Donc tu vois qu'il n'y a pas que entre les personnes. Mais je te conseille quand même d'essayer de t'y pencher, ne serait-ce que dans ta vie de tous les jours, où tu vas pouvoir vraiment apporter des solutions à tes problèmes, ou des méthodes à tes problèmes. Et puis enfin, donc la dernière chose, c'est d'arriver donc à cette troisième voie, à cet équilibre d'esprit, et où des solutions vont apparaître, et des solutions nouvelles. Alors ça, il faut vraiment être dans une dynamique d'esprit complètement différent de ce qu'on fait habituellement, parce que comme je te le disais tout à l'heure, entre les écolos et les chasseurs, actuellement c'est juste pas possible qu'il y ait une entente, parce que tout s'oppose. Eh bien, il faudrait essayer de pouvoir dégager des ondes positives des deux camps pour aboutir à une solution finale qui n'a jamais été faite et dont on ne penserait absolument pas que cela est possible. Et ce qu'il faut éviter, alors en tous les cas ce que le bouquin nous dit, c'est qu'il faut éviter d'avoir des compromis, parce que les compromis, il y a toujours un perdant. Or, cette troisième voie, c'est du gagnant-gagnant en fait. Chacun va avoir quelque chose de positif pour lui, et tout le monde va être dans une bonne dynamique pour avancer. Donc voilà, donc je voulais vraiment revenir en fait sur ce bouquin, parce que, alors je te mettrai, je vais essayer de voir s'il est encore disponible dans le commerce. Je te mettrai la référence dans la description, parce que je pense que, comme dans tout bouquin, faut lire un petit peu entre les lignes, mais je pense qu'il y a vraiment de bonnes idées à mettre en place dans ta vie de tous les jours, et notamment quand tu es au travail, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, quand tu leur demandes si tout se passe bien dans leur boulot, en général, on te dit oui. Il y a très peu qui vont te dire non, finalement, moi je ne suis pas bien dans mon boulot. Mais au final, il y a énormément de dépression, et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, et où il y a vraiment une atmosphère très difficile à leur travail. Et peut-être qu'en essayant de mettre en place ces petites choses, ces 4 étapes, eh bien peut-être que tu pourras arriver à résoudre des problèmes qui te semblaient jusque-là impossibles. Écoute, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je te dis donc normalement jeudi prochain, et puis d'ici là, passe un bon début de semaine. À bientôt, salut!